Salut la brigade, pour une étude sur les entrepreneurs, on m'a posé la question suivante. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la création de son entreprise? Donc je vous donne mes 5 meilleurs conseils, ceux qui me paraissent essentiels à assimiler. Mon premier conseil, c'est que beaucoup de personnes voient la création d'entreprise comme quelque chose de linéaire, donc comme une méthode classique à suivre, entre guillemets, dans laquelle il faut réfléchir à votre idée, faire une étude de marché, vérifier la viabilité de cette idée à l'aide de tableaux financiers, faire les statuts juridiques pour créer l'entreprise, et enfin développer le service ou le produit pour le vendre à ses clients. Alors pour certains types d'entreprises comme la restauration, cette méthode classique, elle se défend, et c'est normal aussi de penser ça, parce que c'est ce qu'on voit vraiment partout. Donc peu importe ce que vous lisez, en général, c'est ce qui est marqué. Ce qui obnubile le plus les gens qui connaissent très peu la création d'entreprise, c'est le statut juridique. D'ailleurs, c'est souvent la première question qu'ils posent, c'est quel statut je dois avoir pour créer son entreprise. Concrètement, le statut juridique, on s'en fout, entre guillemets. C'est pas le plus important au départ pour créer son entreprise. Au commencement, le plus important, c'est de savoir quel service ou produit vous allez vendre, à qui le vendre et comment le vendre. C'est aussi simple que ça. La méthode classique, elle peut bien sûr fonctionner, mais le problème, c'est que vous allez passer des semaines, voire des mois à réfléchir avant d'agir. Et c'est concrètement le contraire en fait de l'entrepreneuriat à mon sens. En plus, le fait de faire toutes ces étapes-là et de vous rendre compte que votre service ou votre produit n'intéresse personne, ça sera une belle perte de temps. Donc c'est pour ça que je dis pas que le statut juridique, ce n'est pas important. D'ailleurs, je ferai des vidéos sur le sujet. Ce que je dis, c'est qu'il vaut mieux tout de suite développer le service et le produit le plus rapidement possible pour le tester le plus rapidement possible et voir s'il y a une vraie demande des clients. Et s'il y a une vraie demande et si ça répond à un réel besoin, dans ce cas-là, il sera toujours temps d'officialiser la création de votre entreprise avec un statut juridique. Mon deuxième conseil, et c'est pour moi le plus important, c'est oser quoi qu'il arrive. Le timing parfait pour créer son entreprise, il n'existe pas, il n'existe jamais. Donc seuls ceux qui osent et se lancent, ils réussissent quelque chose. Donc à chaque fois, vous pouvez vous demander, au pire, qu'est-ce que j'ai à perdre? Au mieux, qu'est-ce que j'ai à gagner? Et vous allez vous rendre compte qu'en général, vous avez plus à gagner qu'à perdre. Après, c'est à vous de prendre des risques de manière calculée. C'est-à-dire, on n'est pas là non plus pour prendre des risques pour le plaisir d'en prendre, ça serait complètement débile. La peur de l'échec, c'est la principale cause pour laquelle les personnes ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat. Alors, arrêtez avec cette peur, je sais que c'est facile à dire, mais arrêtez d'avoir cette peur. Déjà, c'est normal de l'avoir. Après, elle est totalement inutile, mais c'est normal de l'avoir, parce que vous sortez de votre zone de confort, vous allez découvrir des choses que vous n'avez jamais fait, vous allez devoir faire des choses que vous n'avez jamais fait auparavant. Voilà, donc c'est pas facile. Faut savoir que l'échec, ça fait partie de l'apprentissage. Et quand on devient meilleur en fait en faisant des erreurs, et le fait de faire des erreurs, ça fait vraiment partie de la vie de l'entrepreneur. Donc si vous ne faites pas d'erreur, concrètement, c'est que vous n'essayez jamais rien. Donc osez, essayez de faire des choses, ratez, c'est normal, et devenez meilleur. Alors mon troisième conseil, c'est n'écoutez pas les gens autour de vous, surtout ceux qui ont l'état d'esprit salarié. Alors j'ai rien contre le salariat, on a tous été salariés au moins une fois dans sa vie, en général c'est le cas. Ce que je veux dire, c'est que l'entrepreneuriat, ça demande une façon de penser qui est clairement contraire à celle de penser en fait des gens qui veulent rester salariés. Donc par exemple, quand vous allez dire que vous voulez créer votre entreprise, la plupart du temps, ils vont pas comprendre du tout vos choix et ils vont vous dire des phrases comme tu es fou, pourquoi tu restes pas tranquille dans ton job, ou tu vas gâcher ta carrière, blablabla, bla bla, etc. Vous en avez déjà peut-être entendu plein d'autres. En général, voilà, c'est leur peur qui parle, même s'ils ne se rendent pas compte que c'est leur peur. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est rester dans leur zone de confort, dans leur sécurité, dans ce qu'ils connaissent. Voilà, même si la sécurité, en tant que salarié, elle est tout à fait relative, mais ça, c'est un autre sujet. Peut-être que je l'aborderai dans une autre vidéo. Eux, s'ils se sentent bien et heureux comme ça, c'est super. Moi, ce que je dis, c'est que le plus important dans la vie, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Et si c'est le cas pour eux, c'est top. Par contre, si vous avez des envies, des rêves, allez-y, foncez, battez-vous pour réussir et arrêtez de les écouter. La plupart des gens, ils voient seulement le succès des entrepreneurs. Ils voient pas tout le travail qu'il y a derrière, en fait. Et ces mêmes personnes qui, au départ, vous disaient, par exemple, tu es fou, si vous réussissez, alors il y en a qui vont vous dire, soit tu as de la chance, et pour les plus intelligents, ils vont vous demander comment vous avez fait. Et bien justement, vous avez fait. Et c'est ça la grosse différence. N'oubliez jamais le pourquoi. Pourquoi vous avez voulu créer votre entreprise. Pourquoi vous faites ça. Ça vous permettra de surmonter les critiques, les situations délicates dans lesquelles vous allez être, parce que vous en aurez. L'entrepreneuriat, c'est pas un chemin facile, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est tellement plaisant de réussir quelque chose par soi-même, je trouve, d'avoir l'impression de contrôler sa vie et d'avoir différents succès. Enfin, vous aurez des sensations en fait que vous allez avoir à très peu d'autres moments en fait dans votre vie. Et donc même si vous avez raté une fois, deux fois, trois fois, un entrepreneur, et je le répète,
En fait, il passe son temps à essayer et il rate beaucoup de choses et c'est le processus normal qui lui permet de comprendre comment mieux réussir la prochaine fois. Mon quatrième conseil, c'est faites quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Alors, créer une société, c'est comme un mariage, vous allez y penser jour et nuit. Et si vous si vous n'aimez pas réellement ce que vous faites, par exemple, si vous faites une création d'entreprise seulement pour l'argent, eh ben, ça va finir par vous agacer. En tout cas, c'est possible. Et vous aurez peut-être même l'impression d'être de nouveau esclave de votre travail, comme la plupart des salariés, hélas pour eux. Deuxième chose, n'oubliez surtout pas de créer un service ou un produit qui répond à un réel besoin des utilisateurs. Voilà, ça je le dis très souvent dans mes vidéos. Aimer ce que vous faites, c'est super et c'est très important pour tenir sur la durée. Mais si ce que vous aimez répond à un réel besoin des utilisateurs, à une réelle demande du marché, dans ce cas-là, c'est super. Parce que si ce n'est pas le cas, au bout d'un moment, vous n'aurez pas de clients et ça sera un gros souci. Parce que personne ne paiera pour ça tout simplement. Cinquième conseil, commencez maintenant. Arrêtez de dire un jour, s'il vous plaît. Si vous avez une idée, commencez à y réfléchir sérieusement dès maintenant. Tout est dans l'action et l'exécution. Sans cela, une idée, en fait, ça vaut rien. Et d'ailleurs, on dit souvent que l'idée, c'est 1% et l'exécution, c'est 99% du succès. Alors, vous avez un travail, vous avez une vie de famille, je comprends tout à fait. Mais en tout cas, il y en a beaucoup quand même dans ce cas-là qui disent je n'ai pas le temps. Vous avez 24 heures dans une journée et je suis sûr que vous pouvez trouver une heure, ne serait-ce qu'une heure en fait, pour réfléchir et travailler sur votre idée. Cherchez d'ailleurs des activités qui sont complètement inutiles, pour ne pas citer la télévision, je déteste la télévision. Et en fait, si vous supprimez ces activités-là, vous allez réussir à trouver du temps. Voilà, tout est une question de priorité en fait dans la vie. Hein, et si vous ne le faites pas, c'est que peut-être vous n'avez pas vraiment envie de créer votre entreprise. Si vous avez des questions ou si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous souhaitez un accompagnement sur la création de votre entreprise et sur votre stratégie digitale, donc tout ce qui est stratégie d'acquisition ou création de site internet, vous avez mon mail dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!